500 millions de personnes dans le monde auront développé diverses maladies par manque de sport entre 2020 et 2030. Je suis Mehdi Savary, ancien sportif de haut niveau et fondateur de la startup Bouge, la carte interactive pour trouver tout le sport. Avec le podcast Bleu Blanc Bouge, je reçois des invités qui mettent une plus grande dose de sport dans la vie des gens par des actions concrètes. Donc c'est parti, Bleu Blanc Bouge. Bonjour Nicolas. Bonjour Mehdi. Merci de nous accueillir chez toi. Merci. On est au cœur du Salon des Mers et du Salon des Sports. Tu as été un artisan notamment de cette dynamique-là. Donc on est sur le stand de Playgone et je te laisse te présenter en quelques mots. Alors je suis donc Nicolas Lovera, je suis gérant de la société Playgone. On est aménageur urbain, ludique et sportif. On intervient dans la ville pour transformer la ville et faire de la ville un espace vivant où le ludique et le sportif prendra une place plus importante qu'aujourd'hui pour mettre la population en mouvement et la mettre à la pratique sportive. On commence par une question traditionnelle. C'est quoi le souvenir de gamin dans le sport qui a marqué Nicolas ? C'est un tournoi qu'on a gagné au handball à La Haye avec mon équipe cadet au handball et c'était probablement notre plus belle victoire. On a gagné une Coupe du Monde. Super. Donc on le disait au cœur du Salon des Mers. Qu'est-ce que tu vois toi d'intéressant et qui t'a marqué ? Il n'est pas encore fini ce salon et ce que tu as vu d'intéressant en tout cas, pourquoi ça t'a marqué ? Cette année, c'était la première du Salon des Sports pendant le Salon des Mers. Donc déjà, ce que j'ai vu, c'était que le Salon des Sports arrivait enfin à Paris. Ça fait 5-6 ans que je me bats en fait pour que ça arrive ici et maintenant on voit le Salon des Sports débarquer à Paris. J'espère que ça va pouvoir continuer dans le temps et que ça va devenir un salon où on va pouvoir revenir. Parce qu'aujourd'hui, on allait en Allemagne pour aller voir le Salon des Sports. Et c'est un petit peu dommage sur une année pré-olympique et un pays olympique de ne pas avoir notre propre Salon des Sports. Donc on peut rencontrer nos partenaires et on peut voir que nous, Playgone, on se différencie totalement des autres. Et ça, c'est un plaisir de voir qu'on ne fait pas pareil. En fait, on fait différemment. Tu disais que tu es le gérant de Playgone. Est-ce que tu es un patron sportif ? Ouais, je suis un patron. Enfin, j'essaye d'être sportif, j'essaye d'avoir une hygiène de vie correcte et j'essaye de mettre 1h30 de sport par jour dans ma vie, entre 5h30 et 7h le matin, pour aller à la salle de CrossFit. Et donc, je me suis mis au CrossFit depuis 2 ans. C'est une hygiène de vie, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais c'est le moment qui permet de le faire et ça permet de passer une très 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 bonne journée. Ah, 1h30 quand même par jour, là, on est sur une grosse dose de 1h30, 5 jours par semaine. Le week-end, c'est plus, j'ai mes 3 enfants. Très bien pour la dynamique de l'entreprise. Je pense d'avoir un exemple comme toi en tant que patron. Vous êtes positionné en tant qu'expert, toi, ton entreprise, du design actif. Je pense que vous avez eu un prix en 2023 autour du design actif. C'est un outil. Moi, j'aimerais, pour ceux qui nous écoutent, les maires adjoints au sport, directeurs des sports, métiers, dans les collectivités, qui sont tes clients aussi, comme nous chez Bouge. J'aimerais qu'on en parle et que tu nous dises, méthodologiquement, de manière très concrète, comment, moi, si je suis maire, je me saisis de cet outil design actif. Le design actif, c'est un levier, c'est un outil qu'on a amené sur le marché français il y a quelques années maintenant, 5-6 ans, qu'on le développe ici et qu'on a le plaisir de voir se développer au sein des collectivités et au sein de nos différents partenaires. C'est un outil qui nous permet de mettre en mouvement les gens sans qu'ils s'en rendent compte, en transformant soit des espaces ou en aménageant différemment les équipements et en pensant différemment la ville. Donc ça va nous permettre de créer des éléments ludiques dans la ville, de créer des surprises qui vont mettre en activité les gens et les forcer au mouvement, à la marche active ou au mouvement actif, à la mobilité et avoir cette activité physique quotidienne qu'on cherche à avoir pour lutter contre les effets de la sédentarité. Alors, nous, le design actif, on le travaille sur 3 secteurs principaux qui va être l'aménagement de la ville, la mobilité et puis les immeubles et les lieux de travail. Donc c'est ces 3 éléments sur lesquels on va travailler, qu'on va distinguer en 12 autres éléments qui vont être la ville du quart d'heure, qui vont être la mobilité active, la fréquentation des équipements municipaux, le faire connaître, le faire savoir l'existence des équipements à travers des applis, de faire en sorte que les enfants puissent retourner dans la ville, donc la ville à hauteur d'enfants. Donc on a 3 piliers principaux qui sont sous-divisés en 12 éléments et on a le design actif qui est au milieu et qui en fait est une espèce de rouage qui va nous permettre de faire fonctionner les choses ensemble. Donc on souhaite faire en sorte que le design actif soit un élément complet et ne soit pas uniquement par exemple la mise en peinture d'un terrain de basket, ce n'est pas suffisant. On pousse à faire en sorte que le design actif se développe sur l'échelle de la ville ou sur plusieurs endroits dans la collectivité pour avoir cette cohérence. Donc là, c'est une approche systémique, c'est-à-dire j'ai au cœur un design actif qui est le système et qui va rayonner sur les 12 sous-thématiques, si j'ai bien compris. Moi, je suis maire ou directeur des sports.
comment j'adresse parce qu'on le sait, mettre en place des projets, les plans, les schémas directeurs d'équipements sportifs, il y a des choses, la chefferie de projet, ça prend du temps, les agents à sensibiliser, les acteurs locaux à sensibiliser. Déjà sur 12 sous-thèmes, comment tu fais pour gagner en efficience? Parce qu'il faut convaincre, il faut mettre en place. Comment tu fais pour réduire la mise en place de cette approche systémique du design actif? Parce que est-ce qu'il y en a qui vont plus sélectionner un thème sur les 12 plutôt qu'un autre? Comment tu fais pour... parce que c'est bien ce que tu as dit, c'est tout en même temps. C'est l'ambition, c'est d'aller vers un tout en même temps et d'avoir cet élément central. Déjà, en parlant de formation, on intervient dans les collectivités pour former les élus et les conseils municipaux et les chefs de service sur qu'est-ce que c'est le design actif, pour leur expliquer. Parce que le design actif, souvent, peut être pris pour un petit élément. La mise en peinture d'un terrain de basket, ça peut être considéré comme le design actif. Sauf que là, on galvaude le principe en fait, du design actif. C'est vraiment quelque chose, un élément d'urbain, en fait, à l'échelle de la ville. Qu'est-ce qui se passe quand une collectivité nous contacte? Elle va nous contacter avec un projet. Elle va nous dire, voilà, j'ai cet espace, la place de la gare, par exemple, ou la place de la mairie, ou devant cette école, je veux la transformer et je veux faire en sorte que cet espace devienne actif. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, nous, on intervient. Donc, on va concerter, on va consulter les habitants, les usagers, on va essayer de comprendre quelles sont les attentes et ce qu'ils veulent avec la collectivité. Et puis après, on va proposer des principes, on va proposer des visuels, on va travailler avec eux, on va potentiellement faire des ateliers participatifs qui vont nous aider à comprendre et on va aménager l'espace pour qu'ils répondent au maximum d'attentes. Donc un exemple assez concret du design actif, c'est par exemple les rues aux écoles, qu'on fait de plus en plus à travers la France, où on va intervenir sur une rue, on va la fermer aux voitures, pour la rendre à l'habitant et aux piétons, pour que cette rue puisse devenir un lieu de rencontre sociale et d'échange sportif. Que les enfants puissent être tout en sécurité autour de l'école, aller à l'école en courant, en faisant du vélo, de la trottinette, mais qu'ils puissent trouver du ludique. Et ça va être participatif au bien-être de l'enfant dans la journée. Il va peut-être grimper sur le mur d'escalade qu'on aura fabriqué à l'extérieur de l'école. Il va peut-être faire un saut avec sa trottinette, en tout cas, ou jouer au basket, jouer au foot, mais en tout cas, on l'aura amené à avoir une activité qui va le libérer et peut-être l'aider à se sentir mieux pour aller à l'école. C'est une démarche qui est extrêmement bienveillante. On est au-delà du produit de catalogue. Donc on voit le design actif qui rentre dans les catalogues, mais on fait en sorte que le design actif, ça soit vraiment de l'artisanat en fait. C'est ville par ville, en fonction des attentes de la ville, en fonction de son histoire, etc. Et alors c'est ville par ville, et justement si on rentre dans le détail, là tu parlais d'urbanisation, en fait, de direction urbanisme finalement. C'est des gens qui te contactent directement, cette typologie de métier, l'urbanisme? Ouais. Parce qu'on parle de design actif, on l'associe, on est dans le salon des maires, salon des sports. Comment tu fais aussi pour toi pénétrer les villes, gagner encore une fois du temps, parce qu'on sait que les process sont longs, parce que les interservices ne communiquent pas forcément entre eux. C'est quoi ta recette à toi en tant que designer actif? Déjà, on a la chance d'avoir une belle communication et une grande visibilité. Donc quand tu tapes design actif, généralement, tu tombes sur nous assez rapidement. Donc les villes nous contactent et ont un projet. Ça peut aller très vite parce qu'on peut être sur des petits budgets. On peut avoir des budgets de 2 000, 3 000, 5 000 euros. Là, par exemple, avec Paris 2024, on a travaillé à Génération 2024. Donc activer les cours d'école avec un appel à projet. Ça peut aller très vite. C'est financé à 50%. Ça peut aller vraiment très vite. C'est l'histoire de 1 mois au total. Et ça peut ne pas coûter cher. Et il y a des aides. Il y a des aides pour accompagner Exemple d'un projet à 5 000 euros et subventionné peut-être à hauteur de la moitié, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on a pour ça? C'est aménager les cours d'école en créant des tracés au sol et des marquages au sol, peut-être en mettant un équipement qui va permettre de jouer, un panier surprise qui va permettre aux enfants de jouer de manière mixte sur l'équipement. On a un catalogue de propositions qui vont permettre à la collectivité d'adapter ça. Et ça peut aller très vite. Et après, travailler avec l'Urba, c'est assez récent, puisque ça fait 4-5 ans vraiment que les foncières immobilières s'intéressent à cette question-là. Et avant, l'équipement sportif ou l'aire de jeu rentrait à la fin de l'aménagement. Maintenant, on nous appelle pour faire partie du groupement. Donc ça veut dire du tout début, vraiment de phase en amont. Il y a la ville qui a lancé un marché, dit voilà, je veux fabriquer quelque chose ici. Okay. On lance. Et les archis nous contactent maintenant pour qu'on intervienne dès le départ pour dessiner avec eux qu'est-ce que ça va être le quartier de demain. Et là, on rentre dans la ville. Le bien vivre, le bien vieillir. Le bien vivre, le bien vieillir, la place de l'enfant dans la ville, toutes ces questions-là qui sont fondamentales pour la ville de demain. J'interromps l'épisode quelques instants pour vous parler du courrier des maires sportifs. Un nouveau format écrit, totalement gratuit, qui vous sera envoyé par mail régulièrement. Je vous partage des réflexions, des points de vue et des informations utiles pour vous aider à développer les pratiques sportives sur vos territoires. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur maville-bouge.com/
CDMS. Ou bien, rendez-vous sur mon profil LinkedIn et cliquez sur le bouton Courrier des maires sportifs. J'ai hâte de vous écrire. Voilà, c'est fait. On peut reprendre l'épisode. Bonne écoute. Est-ce que tu veux nous détailler d'autres choses sur le design actif ? Le design actif, c'est vrai, il faut vraiment le prendre en compte comme un outil qui peut être installé partout. C'est pas uniquement un outil urbain. On m'interroge souvent, est-ce que c'est possible en milieu rural ? Oui, c'est tout à fait possible en milieu rural. On sait que les villages de campagne, c'est des déserts sportifs. Il n'y a rien du tout. Sauf qu'on peut tout à fait créer un terrain de basket ludique dans un village, amener du design actif dans la collectivité pour donner envie aux gens de se mettre en mouvement. C'est tout à fait possible, il faut prendre le temps. C'est vraiment de l'artisanat, du petit détail, mais on travaille à ça et on prend le temps d'accompagner les collectivités. Et j'espère qu'on le fait assez bien en fait et qu'on donne envie à d'autres de faire pareil. Ça demande du temps, mais on pense qu'accompagner les collectivités, c'est extrêmement important. Aller plus loin que de leur vendre un produit. On ne va pas vendre une cabane avec un toboggan, on va vendre l'histoire qui va avec, qui vont être capables de reprendre pour revendre à leurs concitoyens et expliquer pourquoi ils ont fait ça. On vit ça avec Bouge sur la suite de logiciels qu'on vend à des collectivités et en passant à l'échelle territoriale supérieure, au-delà des villes, notamment les départements et les régions, on se rend compte de l'importance de la formation, de l'accompagnement. Ça nous est demandé, les collectivités l'ont bien compris. Il faut former les équipes en interne, il faut les accompagner, les sensibiliser. Donc je suis assez d'accord avec ça. Super. Je voulais te poser une dernière question sur ce format court. Ce serait quoi l'action concrète la plus pertinente pour toi, si tu étais maire, dans les 9 prochains mois, pour construire un héritage? On entend tous parler héritage 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent. Cet héritage qui a pour objectif de faire bouger plus tes habitants. Tu es maire d'une ville et tu as envie de les faire bouger. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors là, on a un délai très court. Les Jeux Olympiques, c'est demain. Vraiment très demain. Donc là, je serais focus sur un équipement, quelque chose de très visuel en fait, et je choisirais une cible. Donc je choisirais soit les jeunes filles ou les femmes sur l'espace public, soit je choisirais les enfants dans la ville, ou soit je prendrais en considération les seniors. Mais je serais focus sur une cible pour que la transformation soit hyper visuelle et qu'après, sur l'héritage, on puisse dire « Ah ouais, les Jeux Olympiques, on a fait ça pour nos seniors, on a abaissé les trottoirs pour qu'ils puissent ne plus tomber, on leur a mis des bancs à leur hauteur pour que ce soit plus simple de se lever, on a mis en place des équipements tels que le banc qui est derrière nous pour participer à la lutte contre la sédentarité chez les seniors actifs et on travaillerait comme ça. Ou alors, chez les enfants, ma cible, ça serait de créer des rues aux écoles parce que ça peut aller très très vite, de transformer une rue et de dire oh, voilà, on va la rendre aux piétons et on va faire en sorte que cette rue, ça soit une rue dans laquelle les enfants vont pouvoir jouer. Et c'est des marqueurs très forts. Il faut vraiment que les collectivités arrivent à intégrer le fait tout le temps que les équipements sportifs, c'est la petite cerise sur le gâteau qui va attirer toute la bienveillance de la ville et du village en fait et qui va dire ah ouais, ils ont fait ça, c'est génial. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Et comment tu fais du design actif sans équipement? Alors, on peut faire du design actif avec des panotiques en fait, en faisant savoir dans la ville qu'il y a tel ou tel équipement qui existe déjà. On peut faire du design actif avec des marquages au sol, où on peut transformer par exemple un mur existant et en aménageant le mur existant. On n'est pas obligé de construire quelque chose de nouveau ou d'amener des nouveaux matériaux. C'est important pour ceux qui nous écoutent parce que des maires ou des directeurs des sports à qui on dit, on peut répéter, investir sur les pratiques sportives, c'est investir sur des équipements qui sont parfois coûteux. Il y en a qui ne sont pas coûteux, ça c'est vrai, mais donner aussi des inspirations sur de l'existant sans équipement ou en tout cas de la réhabilitation. Je pense que c'est important aussi à faire passer comme message. Ah oui, il y a dans les collectivités, notamment les zones très urbaines et les grosses villes, on va avoir une densification de plus en plus importante des villes. Et il y a une chose qu'on n'utilise absolument pas dans les villes, c'est les verticalités, donc les murs en fait. Et ces murs-là, ils existent de partout. Et ces murs-là, on peut les adapter et en faire des surfaces sportives. Il faut juste oser en fait et se dire « Ah putain, ça s'est jamais fait, mais je vais le faire, je vais être le premier ». Il y a des normes, il suffit d'être dans les normes et d'être conforme, et derrière, ça se passe bien. Mais c'est des nouveaux usages, des transformations d'aménagement. Et voilà, c'est ce qui va faire la beauté de votre ville. Vous allez créer et vous pouvez être le premier à créer un équipement et on peut vous accompagner à ça. Pour ceux qui nous écoutent, investissez sur vos murs. Ça peut être aussi un truc intéressant. Les verticalités, c'est le futur. Et les terrasses aussi, c'est les toits des bâtiments, c'est incroyable. Les espaces de jeu de demain, c'est les murs et les toits. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nicolas ? D'être encore là de nombreuses années et de promouvoir la pratique sportive et ludique dans la ville et de participer activement à ça. Et d'aller voir le breakdance place de la Concorde aux Jeux Olympiques. Voilà. Super. Un grand merci pour ton accueil. On est là depuis 2 jours sur ton stand et tu nous as fait confiance, donc on est ravis.
Très bonne continuation. Merci beaucoup, Et Mehdi. bonne journée. À bientôt. Salut. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Bleu Blanc Bouge jusqu'au bout. Merci de le partager autour de vous, d'inscrire vos collègues ou vos proches et de mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en communication, en cartographie dédiée au sport de votre ville ou autour de votre magasin ou de votre entreprise, toute l'équipe de Bouge va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur mehdi@bouge.app. Je suis Mehdi Savary et je vous souhaite un max d'activités sportives dans votre quotidien.